Bon, Miss, il a décidé de se mettre en route sur YouTube. Donc, je sais pas s'il va tenir. Là, c'est sur YouTube? Ouais, là, il a l'air de passer, il a l'air de tenir. Parce que les gens commencent à se connecter, donc j'ai prévenu personne, donc j'enverrai les liens à la mi-temps, sinon, de toute façon. Et comme j'ai dit, de toute façon, s'il flanche, je ferai un live sur Facebook en deuxième mi-temps. Allez, Orange. Alors, le direct, il vient tout juste de partir sur la chaîne YouTube, alors que ça fait une demi-heure qu'on galère. C'est la U17 région, pré-région, pardon, BTO qui reçoit, quatrième de sa poule, qui reçoit le premier de l'autre poule. Le vainqueur de ce match continuera sa route vers la qualification en R1. Le perdant risquera de batailler pour accéder à la R2. C'est le quart de finale aller. Là, on va dire quel temps pourri. Là, il déconne. Ça déconne. Encore? Oui, c'est bien, Nathan. Bon, de toute façon, si vous êtes sur le replay, mettez des enregistrements de la caméra, mettez aussi des pouces en l'air, de toute façon. Mais on enregistre les matchs dans tous les cas à chaque fois. Que le direct marche sur YouTube ou si une partie est sur Facebook. Là. Non, il a d'autres photos. Bien. Encore. Non, il a coupé le cap. Mais il y a des réseaux, donc sur Facebook en 480 pixels ça passera. Pour la deuxième mi-temps. J'espère que du suspense. Dans ce quart de finale aller de pré-région. Donc tour préliminaire pour savoir qui jouera en R1, qui jouera en R2 et qui restera en départemental. Et c'est U17, BTO en orange, Cap de Gascogne en blanc. Allez, c'est là premier, c'est pour les cartons, 4-2 pour BTO. Donc ESMS qui était premier de sa poule. BTO quatrième dans l'autre poule. ESMS invaincu dans sa poule d'ailleurs, 5 victoires.
En place, en place. Bien joué. Oh là là là. Ou alors c'est le temps pourri, ou alors tout le monde prend la 4G qu'il y a. Tiens les bras. C'est bien le tour, hein. Allez, allez. C'est ça. On devrait m'entendre un petit peu mieux avec ce micro. Allez, BTO. Entente BTO Black. Ici à la salle de Tercy qui reçoit Cap de Gascogne. C'est ça. Quart de finale. Allez. Les qualifications pour la région. Alors pour l'instant toutes ces équipes là, il y avait deux poules dans les U17M, il y avait 2 poules de pré-région. Et donc la saison régulière est terminée et là on attaque les quarts de finale. Quart de finale aller, il y aura un quart de finale retour, des demi-finales et une finale dans tous les cas. En place, Sacha. En place. Dos. Un finaliste qui sera qualifié en R1, un deuxième qui devra batailler pour se qualifier en R1. En tout cas, le gagnant de ce match est sûr d'être au moins en Régional 2. Bonus. Et le risque pour le perdant, c'est d'être reversé en D1. Donc de rester en championnat départemental et pas en région 1 ou région 2. Allez Laurent, on reste en match. Là. Va, Sacha. Bien. Bien, Rose. Bien. Allez, temps mort demandé par les Blancs. Puisque BTO, donc maintenant un point devant le Cap de Gascogne. Quelle galère.
Donne la passe. Ken. Bon, le direct à YouTube, je pense qu'il était bien parti. Effectivement, il a été bloqué par YouTube à cause de la musique qu'il y avait juste avant. Donc ça s'est allé très très vite. Tout ça à cause de la musique commerciale, alors qu'il avait réussi à partir. Allez, rebond les gars. Eh ouais. Eh, rebond. Là, celui qui était bien parti, là, le direct, il a été bloqué par YouTube à cause des musiques qu'il y avait juste avant, quoi. J'hallucine, quoi. J'hallucine. Merde alors, cacaboudin. Était bloqué à cause des musiques qu'il y avait juste avant le match, alors que l'encodeur était bien parti. Cacaboudin. Il faut faire attention même à ce qu'on dit, parce que les gros mots, ils vont les repérer aussi. Donc, Allez, rebond. Cap de Gascogne au lancer franc. 11-10. Il reste 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Un petit peu moins de 6 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. 11 partout. Donc BTO pour l'instant qui tient le choc contre une équipe invaincue, premier de sa poule. Il peut y avoir des différences de niveau dans les poules. Les BTO à domicile avec un petit public quand même. Un public, la moitié des tribunes est garnie. Évidemment, je pense que Cap de Gascogne, c'est un peu loin pour faire le déplacement. Dans ce tour de pré-région. Tournoi de pré-région, tournoi de qualification pour la R1 et la R2. Sinon, ils vont passer la saison en D1. 11-13. Allez. Changement pour BTO. Allez Léo. Allez, c'est le banc. Petit cliché en même temps que vous retrouverez sur la page Facebook Média 40 Basket. Et comme le live sur Facebook a été bloqué, si on ne peut pas le relancer en deuxième mi-temps, on aura la deuxième mi-temps sur Facebook, enfin un live Facebook avec le smartphone. Comme on avait fait au complexe Lançament. Décidément, le pauvre encodeur. Oui, ça s'entend. Il a souffert sur le Tour des Landes cyclistes avec la pluie. Il a souffert le week-end dernier en football. Il s'est pris un shoot, antenne cassée. Il est tombé par terre. Alors, pourtant, il n'a que quelques mois. On va pas en racheter un à chaque fois. Ça reste fragile ce petit boîtier. Pratique quand ça marche bien. Sinon, quand ça marche pas, ça marche vraiment pas. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure avec ce boîtier. C'était pas les cams puisque ça a fini par passer. Il y avait une connexion excellente qui tenait. Donc, et elle était bloquée à cause de la musique. C'est vraiment compliqué. 13-17. Allez, les blancs coupent des tâches un petit peu. Bon, 2 paniers d'avance. Il reste 3 minutes 42 à jouer. Cap de Gascogne à 4 fautes d'équipe, BTO 2. Un temps mort.
pas vu. Je pense que c'est un temps mort qui a dû être demandé par BTO. C'est pas allumé. Non, c'était bien parti, mais ça a été bloqué par YouTube à cause de la musique qu'il y avait juste avant le match. On n'est pas aidé, quoi. Alors que là j'enregistre de toute façon, mais il y a la possibilité soit que ça reparte pour la deuxième mi-temps, soit que je fasse en live sur le Facebook. Parce que normalement il y a assez de réseaux. Et ça marchait. J'ai fini par le lancer. Ouais, mais là j'ai vu bloqué à cause des musiques, quoi. Ça va très vite, hein. Ils sont très rapides avec les logiciels de reconnaissance de musique, tout ce qui est musique commerciale. Alors d'habitude ça bloque que le lendemain, mais là c'est des blocages méchants. Les musiques là elles attendent pas, apparemment ils sont passés en priorité celles-là, hein. Je sais pas pourquoi. Normalement sur les directs ça apparaît que le lendemain. On voit les blocages, etc. Donc c'est démonétisé pour les autres, hein. Mais ils bloquent pas, c'est rare qu'ils bloquent le direct, quoi. Moi j'ai eu ça, c'est quand je filmais par inadvertance un bout d'une télé et ils avaient reconnu que les images appartenaient à Canal+. Quand je faisais des essais en plus, hein, c'était en privé, tout ça, bloqué. Ah, vous enfreignez les lois, machin. Oh, oh, oh. Allez, Orange, allez. Attitude les garçons là, allez. Allez, Sacha, les bras. Oh. Allez, Nathan, allez. Elle est là. Oui. Encore. Allez, faute de Cap de Gascogne, ça va donner... Ils sont déjà dans la pénalité comme je l'ai dit, donc 4 fautes d'équipe. 5 maintenant, 2 pour BTO seulement, donc ça promet d'être équilibré en fin de premier quart-temps. BTO lancé franc, 13-19. Ah, il rentre pas. Le deuxième, il est dedans. Allez. Et Orange qui remonte un peu, 14-19, 5 points d'avance donc pour le Cap de Gascogne. Allez, les Orange, c'est pas grave, allez. Une troisième faute d'équipe pour BTO, mais faute sur action de tir, ça fait 2 lancés pour... Ah, un seul, d'accord. Allez, un seul. Voilà, un truc qui va échapper, 15-19 en tout cas. Allez, c'est pas grave, les Orange, allez, Sacha, allez.
pourquoi un seul lancé? J'ai pas compris. Ok, bon. On reverra ce qui s'est passé sur la vidéo. 14-22. 14-22. Non, mais il y avait 13-19 et ils ont mis 14 au lieu de... Ouais, bon, bah, je me suis fait tromper par le score. Il y avait 13-19. Donc panier le 2+1 donc pour Cap de Gascogne. 2+1 donc normalement il y a 13-22. Il y a 13-22, pas 14-22. C'est 13-22, c'est pas 14-22. Je pense qu'il y a au score il y a marqué 16-22, mais je pense que c'est 15-22. Et oui, ça fait Cap de Gascogne qui a attaqué, le +1, 3 points. Bon, on va faire confiance à la table de marque. Il y a 16-22 au tableau d'affichage. On reverra tout ça. Un point qui avait été oublié en route. Est-ce que c'était le dernier tir, le dernier lancer franc tout à l'heure de BTO qui n'avait pas été compté? Une 47, il reste à jouer dans ce premier quart-temps. 3 fautes d'équipe pour BTO, 5 pour Cap de Gascogne. Allez, 17-22. Allez, les Oranges qui s'emploient, qui mettent de l'énergie dans ce premier quart-temps. Ils reviennent petit à petit, 19-22, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une faute sifflée contre les Oranges, 4e faute d'équipe. Voilà, les deux équipes dans la pénalité, mais il reste 1 minute 11. 19-22, ballon pour le Cap de Gascogne. Allez, c'est parti. Oh, interception. Ah, ça a failli marcher pour BTO. Deux lancers à venir pour les Blancs. Allez les gars, allez. 19-22. Oui, on a fait match nul là-bas. Un match nul là-bas. Allez Gaspard. Tu fais attention, Miss, parce que s'il marche à cet endroit-là, et des fois, il faut pas bouger du tout. Bon, tu fais attention de ne pas taper dans le pied. Rebond les garçons. Parce qu'il est un peu soupolé, hein. Si on le bouge un peu, pouf, oh, je capte plus. Et quand il capte, c'est une qui bloque. Moi je dis... Allez, encore donc 1 minute 0, voilà, ça y est, dernière minute de ce premier quart-temps. Et tire. Ah, et deuxième chance, récupérée par les Oranges. Ah, la troisième, c'est la bonne. 21-24. 21-24. Ouais, bien joué. 21-24. 21-24.
37 secondes à jouer. Ah, il va y aller tout seul. Oui. Ah, il y a un rebond. Ah, il essaye de donner. Oh, je sais pas quoi. Ah, il suit bien. Voilà, il suit très bien. Les oranges, 23-24. Comme prévu, ça s'annonce serré à la fin du premier quart-temps. Ah, je vous rappelle qu'on est dans la salle de BTO à Tercy. À Tercy même. Attends. Robot. Oh, joli. Oh, joli. Joli. 26-24. Écoutez, BTO. Ça y est, BTO qui finit en tête. Ah, il se motive là. BTO qui finit en tête à la fin du premier quart-temps. 26-24. BTO est devant. Ah, ça gueule sur les rangs. Ça rouspète un peu sur les bancs des blancs. Hein. Ça rouspète côté Cap de Gascogne. Cap de Gascogne invaincu dans sa poule, 5 victoires. Il y a des supporters blancs ici, et Cap de Gascogne. Il y en a un peu par là. Il n'y a que ça. Il y a des blancs. Il n'y a que des blancs. C'est vrai? On est en minorité chez nous. Oh. Mais parce qu'il y a des militants en carrière. Aussi, oui. D'accord. Bon, ce qui est pratique quand les directs marchent, c'est que du coup on a la mini-régie, on peut passer les slides, donc les affiches, les classements. Comme là, a priori, ça sera enregistré, on les mettra en début d'enregistrement, donc sur lequel vous êtes. Allez, dit-elle en regardant son smartphone. Il y a des trucs intéressants. Les bras. Allez, blanc, allez. Oui, encore, Laurent. Allez, Laurent, allez. Il va y aller tout seul. Ah, c'est bien fait. Belle interception. Allez, les blancs qui commencent bien ce deuxième quart-temps. Ils sont à nouveau devant. 26-29. Oh. Ballon sorti par les blancs. Pas de faute. Il a bien tapé sur le ballon. Il va tenter à 3 points. C'est récupéré, les blancs au rebond, belle interception. BTO. BTO travaille, BTO qui travaille. Ils arrivent à bien se trouver. Récupéré par les blancs. Deuxième chance pour Cap de Gascogne, ça rentre pas. « 26-29, 8-37. »
Première faute d'équipe pour BTO, 0 pour Cap de Gascogne. Déjà 1 minute 30 de jouer dans ce deuxième quart-temps. Ballon perdu par Cap de Gascogne. Toujours 26-29. C'est récupéré par Cap de Gascogne qui va tout seul. Voilà, palier assuré, 2 points. 26, 29 et 2, 31. Voilà, c'est changé. 26, 31. Les Oranges pour l'instant qui arrivent à raccrocher au niveau des scores déjà à plusieurs reprises. Ah, il est là. Et dehors c'est la tempête Domingos qui nous amène beaucoup d'humidité encore. Avec des sols déjà gorgés d'eau après la tempête précédente. Les bras! La Mi-12 est très haute. Après Tartas en tout cas. Bien. La Dour, en allant à Tercy, en passant par-dessus la Dour, et bien écoutez, la Dour avait attaqué les berges. Les arbres sur la berge, donc sur le lit supérieur, étaient sous l'eau. Les Blancs qui emballent le match. 26-33. Temps mort. Temps mort côté orange. BTO qui sent que son équipe est en difficulté. Ça va un peu mieux pour Cap de Gascogne. Ça a rouspété à la fin du premier quart-temps. On entendait le coach parler d'inattention. « 26-33 ». Voilà, il reste un peu moins de 7 minutes à jouer avant la mi-temps. Cap de Gascogne pour l'instant n'arrive pas à se détacher. À nouveau 5 points d'avance. Allez, les Oranges qui reviennent sur le terrain, qui ont mis beaucoup d'énergie volontaire dans ce premier quart-temps où ils ont viré en tête. Pour l'instant, les Blancs ont repris l'avantage. Ça repart de la gauche au BTO. BTO. La défense, ah c'était bien fait, il était tout seul dans le coin, bien démarqué. Bien démarqué, 28-33. C'est l'arbitre le coude. Rentre pas, deuxième chance, elle est dedans.
28-35, 7 points d'avance pour les Blancs. 7 points d'avance pour les Blancs. Qui se détachent donc un petit peu. Oh, le joli 35, pardon. 31-35. Oui, encore. Un joli 3 points qui permet aux Orange de recoller à 4 points. Alors que il reste moins de 6 minutes avant la mi-temps. Rentre pour le Cap de Gascogne. 31-37. Bon, joli match pour le moment. Des imprécisions. Bah alors, du football, non, on a déjà donné, merci. On a déjà donné. Donc BTO toujours une faute d'équipe en début de deuxième quart-temps. Et toujours 0 faute d'équipe pour les Blancs. Oh, c'est bien fait. Oui, je trouve bien. Oh, c'est bien fait aussi, ça. Les Orange qui trouvent des belles solutions. Encore. Je vous rappelle que c'est un quart de finale aller, et donc il y aura un retour et on totalisera les points des deux manches. Donc USMS, Cap de Gascogne, s'il devait perdre, il faudra que l'écart soit minimal afin de avoir une chance à la maison, certainement à mon souhait, une chance de se qualifier. Évidemment, s'ils s'imposent largement ici à BTO, ils auront un gros avantage psychologique. Et alors on me dit que dans la salle de Tercy, les supporters du Cap de Gascogne seraient majoritaires. Donc sur cette moitié de tribune, sur ma droite, il y a tous les supporters, il y en a très peu à gauche. Et il y aurait donc une majorité de supporters du Cap de Gascogne. Donc on entendait aller les Blancs. « 33-39, il reste 4 minutes 30 à jouer avant la mi-temps. Et on va passer la mi-temps à essayer de relancer puisqu'il marchait. Il a été bloqué par... c'est pas une histoire de raison, un blocage à cause des musiques, j'en reviens pas. J'avais réussi à le lancer au bout de 3 tentatives. Mon codeur s'était mis à marcher de manière excellente et vous étiez en train de vous connecter, mais la musique qu'il y avait juste avant, une très très belle musique, un très très bon son. Le problème c'est qu'il a été immédiatement reconnu et bloqué. C'est ce qu'on appelle des revendications méchantes, puisque ça bloque carrément la vidéo. C'est rare puisque normalement sur les directs les revendications n'apparaissent que le lendemain, donc croire qu'ils nous ont mis un moteur de recherche sur notre chaîne. On a un traitement, on fait partie de ceux qui... il y a souvent des musiques au début de nos directs parce qu'on prend l'antenne le plus tôt possible pour partager les liens. Et le problème c'est qu'effectivement il y a toujours des musiques avant les rencontres, ne serait-ce que pour les échauffements. Mais en même temps, si on teste pas le direct, on peut pas savoir. Il y avait du réseau, donc j'ai bien fait d'insister, c'était bien parti. Alors 10 points d'avance pour Cap de Gascogne. Il reste 3 minutes 47 à jouer. 33-43. Allez, lancer franc pour BTO. Après cette faute d'équipe, donc une faute partout au niveau du score. BTO plus 1, donc 34-43. 35-43. Voilà, BTO, donc c'est la première fois qu'ils sont menés de 10 points. Ils reviennent à 8.
Allez, go, go. Heureusement qu'il y a du déchet chez les Blancs. BTO, ils sont toujours dynamiques. Alors là, je pense que le panier va être accordé, plus 2, et donc certainement un plus 1. Oui, un plus 1. 37-43 et un lancer à suivre. Un lancer pour que BTO revienne à 5 points. Changement chez les Blancs. Ils se tapent dans la main assez violemment. Oui, non, oui, il a tapé dans les mains violemment et aussi dans la manivelle. On ne sait pas pourquoi. Puisqu'il n'a que 3 fautes pour l'instant. Il se met à part en plus. Bien. Oui, bien. Allez, la défense orange bien revenue. Il reste tout seul sur son banc. Pas content d'être sorti. Il a 3 fautes. C'est le premier joueur du Cap de Gascogne, le numéro 12 à avoir 3 fautes. 37-43. Plus 6 donc pour Cap de Gascogne. Il reste 3 minutes à jouer avant la mi-temps. Ballon perdu par BTO. Allez, on continue, allez. BTO, les oranges qui étaient menés de 10 points donc tout à l'heure. Encore. Au bon. Ouh, il est tir à 3 points raté. Ah, ça charge dessus. C'est bien fait. 39-43, à nouveau BTO qui tente de recoller. Là, serre. Encore. BTO qui fait l'élastique, qui lâche pas. Mené de 10 points, ils ne se sont pas démontés. Oh, les tirs à 3 points du Cap de Gascogne ne passent pas. Et BTO, eh bien, écoutez, ils vont jouer à 2 points, ils vont assurer les points. Et peut-être que le Cap de Gascogne, voilà, bon là ils sont à 2 points. 2 fois qu'ils essayent un tir à 3 points et qui se loupent. Les Blancs, donc 39-45. 6 points d'avance pour Cap de Gascogne. Allez, on continue. Un changement, non. Un temps mort demandé par Cap de Gascogne. Alors qu'il reste 2 minutes à jouer avant la mi-temps. Cap de Gascogne 47, BTO 39. Allez, ça repart. Défense, Laurent. Donc il reste 2 minutes à jouer avant la mi-temps. Oui. Oh là là. Ouh, c'est récupéré tout de suite. Sacha.
Alors, Cap de Gascogne. Cap de Gascogne toujours. Oh, encore récupéré. BTO qui donne du fil à retordre à l'attaque blanche. Ah, ils sont grands les blancs, je pense. Ah, c'est manqué par les oranges, récupéré par Cap de Gascogne. Les bras. La défense orange est bien revenue. Voilà, ils sont là. Encore récupéré. Ah ben, à toi, à moi. Beau duel pour le moment entre les deux équipes. « 39-49, à nouveau 10 points d'avance pour les Blancs. Il récupère encore. Il va y aller. Non. Deuxième chance. Est-ce qu'ils vont essayer de loin? Oui. Oh, il est dedans. Il est dedans. Il est dedans pour Cap de Gascogne. Allez, 13 points d'avance cette fois. C'est le record d'écart. Moins d'une minute à jouer avant la mi-temps. Ah, ça va très vite d'un côté à l'autre. Toujours donc 13 points après cet échange de panier. 41-54. 27 secondes à jouer. 27 secondes à jouer. 23 secondes à jouer. Balle pour les oranges. Que font les oranges? Ils essayent pas trop de loin. Ils vont essayer d'aller à l'intérieur. Ah, ils perdent la balle. Pour les blancs, bien démarqué. Ah bah oui, mais si, il est resté un peu trop dessus, pense. Je pense qu'il s'est un peu retenu sur le joueur orange. On fait exprès, bien sûr. Changement pour BTO. BTO. Ok. Il n'y a pas de faute, donc il ne rentre pas à cause de ça. Il va souffler. Il reste 6 secondes à jouer dans cette première mi-temps. De loin, c'est pas. On va en rester là pour cette première mi-temps qui tourne à l'avantage donc des Blancs. 13 points d'avance. C'est l'écart record dans cette première mi-temps. Allez, si vous êtes sur enregistrement, on va enchaîner directement. On va enchaîner directement avec la deuxième mi-temps. Non, je vais faire la deuxième mi-temps sur le Facebook. Là, ils sont de toute façon, c'est enregistré. Allez, orange, allez. Eh bien, écoutez, on a des soucis. Bienvenue sur le Facebook Live, ici en direct de Tercy, où on assiste à un match de pré-région, tournoi qualification donc, de région. Salle de Tercy, les Bains, BTO en orange qui reçoit donc Cap de Gascogne. Quart de finale aller, donc le premier de sa poule, Cap de Gascogne, rencontre le quatrième de la poule, de l'autre poule. Le deuxième va rencontrer le troisième. Le gagnant se qualifiera au moins pour la R2. Le perdant devra certainement jouer en D1. Donc BTO avait 2 points d'avance à la fin du premier quart-temps. Cap de Gascogne donc mène de 13 points à la mi-temps. Ça va mieux pour les Blancs, mais les Oranges sont très dynamiques et posent beaucoup de soucis. Les Oranges arrivent à bien se trouver. Bon, ils perdent beaucoup de ballons. Allez, Sacha. C'est sur Facebook. Du coup, il est sur le Facebook. Parce que là, il veut pas. Il voulait tout à l'heure, mais là, il veut pas.
Facebook Média 40 basket. Je vais faire le live toute la deuxième mi-temps. J'ai pas eu le temps de taguer. Par contre, le match il est enregistré, il sera proprement en ligne, il sera sur la chaîne YouTube demain. Non, ça va pas. La 40 spécial basket, c'est ça? Oui. Les gens ils se connectent donc c'est ça. Je sais pas. Lui il a pris un shoot en football. De toute façon lui c'est tout rien. Soit c'est excellent, soit c'est tout pourri. Allez, Laurence, hein? Rebond, Laurence! Attends! Sans faute. Elle replace. On décolle, Laurence! Voilà. Go, 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 go! Un petit souci. Encore, Sacha! Ça fait quoi? Voilà chef, on voit la partie droite. Non, c'était pas normal. Merci de l'avoir signalé chef. De rien. On fait un Facebook mais on enregistre le match avec la caméra HD pour diffuser le match en entier demain. Là vous suivez la deuxième mi-temps de pré-région, donc entre Cap de Gascogne en blanc, ici à Tercy, dans la salle de BTO qui joue en orange. Le vainqueur continuera sa route. Déjà, ils rencontreront en quart de finale retour. Donc BTO, je pense que ça sera à Montsouet. On va... les scores des deux rencontres seront cumulés. Pour l'instant, Cap de Gascogne est 10 points devant. Cap de Gascogne avait 13 points d'avance tout à l'heure. À la pause, c'est le troisième quart-temps. Il reste 7 minutes 34 à jouer. BTO 45, Cap de Gascogne 55. Je vous rappelle que Cap de Gascogne était invaincu donc dans sa poule. BTO a fini 4e. Le premier rencontre le 4e de l'autre poule, le deuxième rencontre le 3e de l'autre poule. Quart de finale aller, donc la finalité c'est le vainqueur est sûr d'être en Régional 1, le deuxième devra jouer un match en plus pour se qualifier en R1, sinon le vainqueur en demi-finale, les équipes, de toute façon les équipes qui iront en demi-finale seront sûres de jouer au moins en R2 et donc le vainqueur de la finale de pré-région rencontrera, sera sûr de jouer en R1 le reste de la saison. 45-55, il reste 7 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. 2 fautes d'équipe pour Cap de Gascogne, une seule pour BTO.
J'ai pas le micro au bon endroit du coup parce que si je parle en même temps à ma caméra HD et en même temps au smartphone, on va le mettre là. Comme ça, je pense que ça entendra des deux côtés. Il y a du bruit, il y a du bruit. Sachez qu'on enregistre le match donc pour le diffuser demain en intégralité sur la chaîne YouTube Média 40. On fait un Facebook parce que l'encodeur ne veut pas marcher. C'est pourtant le même opérateur, mais bon. Allez, une de plus. Allez, encore. Voilà. Heureusement qu'il y a un petit peu de déchets, heureusement pour les oranges, qu'il y a un petit peu de déchets chez les blancs. Ça se chambre dans les tribunes. Allez, Nathan, allez, prochaine. Allez, dans le match. Ah, le score il est au milieu de la salle, donc 46-55. Il reste 6 minutes 30 à jouer dans ce troisième quart-temps. Entre Cap de Gascogne en blanc, BTO en orange. Dans la salle de Tercy. Le score, là on l'aperçoit sur le Facebook, 46-55. Dans le coin en haut à gauche de votre écran. Cap de Gascogne qui comptait 13 points d'avance à la mi-temps, compte encore 9 points. Allez là. 3. Allez orange, allez. Voilà, on l'a à l'écran. C'est ça les oranges, allez encore. La bonne orange. Essayez là encore. Mieux plus. Karine, eh bien 46-55. Il reste 6 minutes tout rond à jouer dans ce troisième quart-temps. Les bras. Encore. Pas les bras, c'est bien suivi. Cap de Gascogne qui met ce panier. 46-57. 46-57. Rapproche, ça va. Changement côté BTO. Mais Sacha, c'est bien. Vas-y, continue. Les autres, il faut y aller un petit peu, mais pas trop, tranquille. J'adore. 46-57. Ballon récupéré. Ouais, il y a quelques déchets dans le jeu des Blancs. Et BTO sont très dynamiques et très opportunistes. Ils récupèrent quand même pas mal de ballons.
Les Blancs, quand ils tentent à 3 points, ne sont pas tellement réussis. Donc on revient à des jeux sous le panier. Ce qui avait permis aux Orange de recoller à la mi-temps. Enfin, à la fin du premier quart-temps, pardon. À la mi-temps, il y avait 13 points d'avance. À la mi-temps, il y avait 13 points d'avance pour le Cap de Gascogne. Et maintenant, il y en a 15. Temps mort demandé par BTO. Ici dans la salle de Tercy, je profite que c'est un peu plus calme pour vous redire qu'on enregistre le match en HD. Il sera intégralement diffusé, l'intégralité du match demain sur notre chaîne YouTube. On est ici à Tercy, on va suivre après à 16h le match des U15. Là aussi, confrontation entre Black, BTO Black et Cap de Gascogne à nouveau. Entre les deux matchs, on va tenter relancer direct sur YouTube. Sinon, on fera comme sur ce match, on fera un live Facebook sur la deuxième mi-temps. Et là aussi, le match en entier serait mis en ligne sur la chaîne YouTube. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous à notre page Facebook Média 40 Basket sur lequel vous retrouverez ce soir les clichés de ces matchs. Celui de 14h en ce moment, celui de 16h en pré-région aussi U15. Et ce soir, ça sera à Eugas. On ira suivre la NF3. Là, le match sera enregistré. Pas sûr qu'on arrive à faire un live, il y a encore moins de réseau à Eugas. On enregistrera donc ce match de NF3 entre Black et l'Anchalossé. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube Média 40 pour ne pas rater les mises en ligne de ces matchs. Abonnez-vous à la page Facebook pour ne pas rater non plus les lives qu'on pourrait déclencher. Donc c'est reparti. 46-61. 46-61 pour Cap de Gascogne. 3 fautes d'équipe pour les Blancs, 2 pour les Oranges. C'est bien, Léo. Oui, encore, Sacha, encore. 46-63. 46-63. Oui, le micro n'est pas au même endroit pour les deux caméras. 46-63 pour Cap de Gascogne. Les Blancs qui, cette fois, ont fait le break net. BTO n'arrive plus à recoller au score. Il reste 3 minutes 46 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et on est donc à plus 17 pour les Blancs. Changement pour BTO, ouais, qui baisse un peu la tête là, sans... Bon, beaucoup moins fringants les Oranges que lors de la première mi-temps. Ouais, Cap de Gascogne qui a fait le gros dos, Cap de Gascogne qui a laissé passer l'orage. « 49-63. 49-65. 49-65. Score en haut à droite, au milieu de la salle, c'est pratique. 49-65 toujours. Il reste 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps.
49-67. Ah non. Ah, les Oranges avaient un peu d'adresse à 3 points en première mi-temps. Ça les avait aidés à bien revenir. Et là, qui n'y arrive pas. Les Oranges peut-être en train de payer leur débauche d'énergie en première mi-temps. Plus 18 pour les Blancs. Attentif, allez, allez. Allez les Oranges, là, on y va, combatif, là, allez. Sacha. 49-67. 49-67. Pour les Blancs, Cap de Gascogne. Voilà. On est 100% dans les environs de Tercy aujourd'hui. Alors qu'on avait prévu du handball ce soir, ça a été annulé à Biscarrosse à cause des intempéries. Donc c'est du basket toute la journée pour nous, enfin toute l'après-midi. Double confrontation ici à Tercy entre Cap de Gascogne et BTO, à la fois pré-région U17 et pré-région U15. Et ce soir on ira à Eugas pour suivre la poule de NF3 avec Black, les filles de Black qui reçoivent à 20h Élan Chalossé, derby landais de NF3. Pareil, on enregistrera ou on fera un live pour la deuxième mi-temps. Trop dur ça. Attentif. Trop court ce câble à la con. 51-69, 18 points d'avance pour les Blancs. Plus 18 pour les Blancs, il reste 1 minute 36 à jouer dans ce troisième carton. 51-69. Comment je vais me le coincer celui-là? Allez, c'est en bas, attentif Sacha. Appelez-moi MacGyver. Sacha, allez, dans le match, là, allez, allez. 51-71, record, écart de 20 points pour les Blancs.
Merci beaucoup de filmer. J'arrive pas à lire la suite. Bah, écoutez, on fait ce qu'on peut. Sur YouTube, ça veut pas. On essaye sur le Facebook. Interception, il va y aller tout seul. Oh, c'est bien boxé. Bien défendu là par BTO. 21 points d'avance pour Cap de Gascogne. Le score, je zoomerai pas avec le smartphone. 51-72. CDG, Cap de Gascogne. Cap de Gascogne, donc la U17 masculin, a priori coaché donc par ESMS. En orange, BTO Black, c'est une entente, ils n'ont pas encore fusionné. BTO Black, ici à Tercy, salle de Tercy-les-Bains à côté de Dax, sud-ouest de Dax. Alors là, les blancs nettement devant maintenant. L'écart grandit. Il reste 56 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Cap de Gascogne, plus 23. 51-74. Je pense qu'on le voit à l'écran. C'est la piquette Jack. C'est la piquette, ouais. Ah, BTO, oui, qui était devant à la fin du premier quart-temps, qui ont donné beaucoup d'énergie et qui ont essayé de recoller au score lors du deuxième quart-temps. Qui ont essayé de recoller au score comme ils avaient réussi à le faire plusieurs fois. Et cette fois, ils n'y arrivent plus. Il manque un peu d'énergie maintenant. Les blancs en mode diesel, donc qui ont démarré, qui ont fait quand même quelques erreurs, quelques déchets, mais qui semblent quand même assez bien maîtriser quand même le sujet. Je vous rappelle que c'est les quarts de finale aller de pré-région, donc c'est les tours préliminaires pour savoir déjà le vainqueur de ce match, donc qualifié en demi-finale, sera sûr de jouer en R2. Et le finaliste donc de ce tournoi pré-région, le finaliste, le vainqueur ira en R1, le finaliste aura des chances aussi d'aller en R1, il devra un peu batailler pour aller en R1, sinon il ira en R2. Par contre le perdant, là, il aura l'occasion donc de faire un match retour, je suppose à Montsouet. Match retour à Montsouet, donc du coup, si BTO a 20 points de retard au troisième quart-temps, ça serait compliqué à Montsouet. Quart de finale aller et retour. Je vous rappelle que le SMS a fini premier de sa poule et que dans l'autre poule de pré-région, donc départementale, c'est BTO qui a fini de son côté quatrième. Donc le premier de la poule rencontre le quatrième de l'autre poule, le deuxième rencontre le troisième de l'autre poule. Donc le perdant a de fortes chances de finir la saison en D1. Le vainqueur ira au moins R2. Mais il y aura encore un match retour dans ce quart de finale. Voilà, les U17M qui étaient moins nombreux dans leur poule, dans les deux poules, ont déjà fini leur saison régulière. On est dans les quarts de finale. Il reste 4 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. 2 secondes. Eh, c'est pas dedans. Non, c'est fini. Ouh là là, net avantage pour les blancs. 53-76 avant la dernière manche. Plus 23 pour Cap de Gascogne.
retour du cadreur était parti partager, en tout cas taguer le Cap de Gascogne, BTO, pour le live sur Facebook. Donc pour les U15 match à 16h, si on n'arrive pas à lancer sur YouTube, on fera pareil, un live. On ferait un live Facebook sur la deuxième mi-temps. Le score, on l'aperçoit, 55-76. Sachez, dans tous les cas, on enregistre le match, on mettra l'intégralité du match en ligne demain sur YouTube. On est donc à Tercy et vous suivez donc la dernière manche, dernier quart-temps, quatrième et dernier quart-temps de ce quart de finale aller de Pré-Région. Ouais, c'est fait mal. Un joueur au sol, ah oui. Alors, c'est particulier comme surface. C'est un revêtement caoutchouteux, espèce de caoutchouc antidérapant. Sacha, faut éviter d'allumer les maillots quand même. Peut-être un peu trop antidérapant d'ailleurs. Des fois c'est une peinture sur le ciment un peu voilà qui évite de glisser. C'est granuleux et Mais il faut pas discrètement la caméra. il n'y a pas de bruit de chaussures, ça c'est sûr. Joli. Plus 20 pour Cap de Gascogne. Il reste 8 minutes tout rond à jouer. 58-78. Ouais. Faut que je parle dans les deux micros en même temps. Bon, le son est pourri sur Facebook à cause de notre téléphone. C'est un téléphone pas cher. Vous verrez mieux, en plus on peut faire des zooms avec la caméra HD, donc vous regarderez le match demain sur YouTube, en intégralité en plus. Mais la première mi-temps était intéressante aussi, très très intéressante. Ça a rouspété d'ailleurs sur le banc de Cap de Gascogne. Il y avait des imprécisions et BTO était très dynamique. BTO, il souffre. Il reste, le temps file très vite, il reste 7 minutes 20 à jouer dans ce match. Et après on se préparera pour le match à 16h. Nouvelle confrontation, cette fois en U15 garçons. BTO Black recevra Cap de Gascogne EFCB. 58-78, toujours 20 points d'avance pour les Blancs. U15 de BTO, déjà quelques-uns en tenue. BTO qui est mieux placé dans les U15, puisqu'ils sont en haut de tableau. Et poule unique pour les U15, donc
Ça sera la dernière, pour les U15, ça sera la dernière journée de saison régulière. Eux, ils ne sont pas encore dans les phases finales. Ça sera la dernière journée pour les U15. De toute façon, sur les enregistrements de caméra, on vous mettra les classements avant ce match. Et avant celui d'après, on vous mettra les affiches. Ils serviront de miniature. 60-78, 18 points d'avance pour Cap de Gascogne. Sur Facebook, ouais, c'est un peu petit. Je ne sais pas si on arrive à voir le score. 60-78. Il reste 6-30 à jouer. Une faute d'équipe pour BTO, 2 fautes pour Cap de Gascogne. Il n'y a aucun joueur à 4 fautes. Encore moins à 5. Les Blancs qui n'ont jamais paniqué, même quand ils n'ont pas réussi leur panier ou quand ils se sont fait chipper le ballon, les Blancs, ils n'ont vraiment jamais paniqué. Vu d'ici en tout cas. Quelques imprécisions, quelques ballons perdus, mais sinon globalement les Blancs font un match très propre. Ils ont manqué d'adresse à 3 points, mais ils sont devant. Cap de Gascogne qui mène de 18 points ici à Tercy. 18 points d'avance pour Cap de Gascogne ici à Tercy. 60-78. Il reste 5 minutes 40 à jouer. Vous avez trouvé le lien? Ça marche au moins un peu sur Facebook, même si c'est que du 480 pixels. C'est mieux que rien déjà. C'est mieux que rien. Rien, il aurait pu mieux que rien. Il est excellent, mais il ne veut pas. Il est excellent. Il reste 5 minutes 30 à jouer dans ce 4e et dernier carton. Plus 20 tourons pour Cap de Gascogne, 60 à 80. Deux fautes d'équipe partout. Allez, balle pour les Oranges. BTO ici à Tercy, mené de 20 points sur son terrain. Par des Blancs, invaincus dans leur poule, 5 victoires. BTO 4e dans l'autre poule, donc 4e de la 2e poule de pré-région. Le premier reçoit le premier se déplace donc chez le 4e, le 2e chez le 3e de l'autre poule. C'est le quart de finale aller, donc il y aura un match retour certainement entre, à mon souhait, entre les Blancs et les Oranges. Les Oranges déjà en difficulté sur leur terrain, qu'est-ce que ça va être à mon souhait? Le Cap de Gascogne qui fait une bonne opération et qui peut envisager donc de continuer son invincibilité
touche le cercle. C'est toujours pour les Blancs. 60-80, plus 20 pour Cap de Gascogne. Ça arrose, quelqu'un l'aura. Je vois pas tout. Allez, le BTO. « 60-82, plus 22 pour les Blancs. Vous voyez, plus 22, on voit le score, plus 22, le micro, sur Facebook, il n'est pas bon. C'est un micro de téléphone, on va dire, hein, de smartphone. Le direct sur YouTube était enfin parti, mais il y a eu de la musique dans la salle et ça a fait bloquer. Il y a des revendications musicales qui ont bloqué immédiatement la vidéo. Donc, dommage, c'était bien parti. On va batailler pour essayer de lancer le direct sur YouTube pour les U15. Sinon, on fera un live Facebook pour la deuxième mi-temps. Et de toute façon, les matchs en entier, U15, U17 seront en ligne demain sur notre chaîne YouTube, en intégralité, en HD en plus. Donc, et ce soir, tard, les clichés, puisqu'on va rester, aller après match à 16h, on a un match à 20h, on va aller à côté à Eugas, où là c'est sûr qu'on va enregistrer. Je suis pas sûr que le Facebook passe pour la deuxième mi-temps à Eugas. Ça va être un peu compliqué. Il y a encore moins de réseau que ici. On va essayer sur YouTube, même en 480 pixels, on va essayer de réduire, mais vraiment, l'encodeur veut pas. Enfin, il était parti, mais c'est bloqué. Enfin, quand ça marche, c'est YouTube qui bloque. Donc, on va faire comme ça. Hein. 62, 82. Ça arrose. Certes, il pleut, mais il pleut ouais, dehors. Hein. Il pleut, oui, on est au bord de la tempête Domingos. La 1012 a tendance à sortir de son lit après Tartas. La Dour, ici, aux alentours de Tercy, a mangé les berges. Donc, vigilance crue inondation en cours dans les Landes. On va dire jaune orangé, parce que vraiment, on n'est pas loin de la Gironde qui est en alerte orange. « 62-82, il reste 3 minutes 30 à jouer dans cette rencontre de quart de finale aller pré-région. À suivre à 16h. Nouvelle confrontation entre Cap de Gascogne et BTO. BTO Black. Cette fois en U15 garçons. Et ce soir à Eugas, on ira voir la NF3 entre Black et Élan Chalossé. Élan Chalossé qui n'est pas au mieux dans cette poule de NF3. De mémoire, c'est la poule B ou C. Enfin, la poule où il y a 5 équipes landaises. Ah, mais il pleut, je vous confirme. Hein, on a attendu la fin d'une averse pour sortir le matériel entre le parking et la salle. Salle de Tercy. Oh, jolie salle quand même. Des tribunes pas trop mal foutues. Alors ce revêtement au sol là. Mais ça ne perturbe pas la marche en avant des Blancs. Les Blancs qui mènent de
21 points. 62-83. Je sais pas si on m'entend bien au micro du smartphone. J'essaye de parler un peu dans les deux micros. Alors on voit le score 64-83. Là sur les deux écrans là. Là on l'a plus. 64-83. Ah ouais, il y va, mais bon, les Blancs se sont replacés. Il y a moins d'énergie chez les Oranges, ils ont tout donné pour revenir en fin de première mi-temps. Et là, ça manque de jus, bien sûr. 19 points d'avance pour Cap de Gascogne. 64-83. Il reste 2 minutes à jouer. Il reste 2 minutes à jouer. Il y va, il marque. Changement, Cap de Gascogne justement. Voilà, ça va bien pour Cap de Gascogne. Allez, Sacha, allez. Allez, ça repart de la droite de l'écran. Je fais des clichés en même temps avec la caméra HD. Bien joli. Là, ça en est trop. Temps mort. Oui, non. Est-ce qu'il y a un temps mort? C'est ce que demande l'arbitre. C'est vous qui avez posé un temps mort ou pas? Temps mort ou pas? BTO, on a 3 temps morts à l'écran. Trois temps morts à l'écran. 64-87. Il reste 1 minute 38 à jouer dans ce quart de finale aller ici à Quercy entre Cap de Gascogne et BTO, les U17 garçons. 64-87, donc plus 23 plus 23 pour Cap de Gascogne. Le coach qui avait haussé le ton dans le premier quart-temps. Cap de Gascogne était mené de 2 points à la fin du premier quart-temps. Ça allait beaucoup mieux à la mi-temps. Depuis, c'est calme sur le banc des Blancs. Ça arrose. Ça arrose, et oui. Ah, il y a des averses, oui. BTO ensemble, mais BTO dominé, mené de 23 points sur son terrain. « 66-87. Il reste 1 minute à jouer. On peut dire que Cap de Gascogne va s'imposer ici à Quercy dans ce quart de finale aller. Cap de Gascogne qui va peut-être franchir même les 100 points.
66 à 90 pour les Blancs. 68-90. Ça y est, on est dans la dernière minute. Ouais, non, il va quand même... Malgré l'avance, les Blancs tentent de jouer à l'intérieur. Ils n'ont pas tenté de loin. Allez, allez. 30 secondes, il reste à jouer dans cette rencontre, dans ce quart de finale aller de pré-région. U17 garçons. Il reste 20 secondes. 68-90 toujours. 68-92 à l'instant. 68-92. Large victoire pour le Cap de Gascogne. « 4 secondes. 68-92. En BTO à 4 fautes d'équipe en plus. C'est fini. C'est fini ici à Tercy. Victoire, large victoire du Cap de Gascogne. Ici à Tercy dans ce quart de finale aller. Ça sera compliqué pour BTO au retour à mon souhait. Merci d'avoir suivi ce live sur Facebook. On va donc l'arrêter. On va s'occuper de... Après les applaudissements. On va couper après les applaudissements. Cap de Gascogne s'en va. Il y avait une majorité de supporters des Blancs. Quitte déjà le terrain. Allez, les Oranges là qui s'inclinent lourdement.